Et là, il fait son timide. Jamel. Chris, Abdullah, Mohamed, Jamel. T'es mal à On est toujours dans le bendo, dans le lezo. Avec écrit on voit que du bédo. T'inquiète même pas, moi je suis juste trop chaud. Quand tu regardes, tu fais comme si c'était bédo. Bonjour à tous, on est dans le quartier de l'Elzo. On voit les tours du 15. Pourquoi tu vois une photo? La tour, c'est le monument de l'Elzo. C'est normal. Pourquoi c'est le monument de l'Elzo? Parce que c'est la plus grande tour. C'est la seule de l'Elzo qui fait 15 étages. Ici, la camionnette, le snack, tout le monde mange dans le quartier. Et tout, nous, c'est les plats. Les plats, c'est des pâtes, pâtes au poulet, au fromage, des tacos, des frites, des hamburgers, des sandwichs et des sandwichs. C'est un snack en fait. T'as coupé? Ici, il y a beaucoup les jeunes qui traînent, mais un peu partout. Il manque quoi dans le quartier à votre avis? Des trottinettes. Il nous faut tous une trottinette. Ah, je rigole. Manque rien, il manque un peu de peinture déjà. Regarde les bâtiments. C'est tout sale, c'est tout moche. Franchement, qu'est-ce que je devrais changer? Quelques rampes handicapées. Quoi? Quelques rampes handicapées, les pentes. Ça avait des petites pentes handicapées. Les aider un petit peu. Les vieux, quand ils passent là sous le porche, ils n'arrivent pas à descendre. C'est un petit truc. Faut aussi penser à eux. Faut pas penser qu'à ça aussi. Ouais, du coup, tu comptes rester ici ou tu comptes déménager? Ah, je compte déménager. C'est mieux ailleurs, il y a plus de choses, tu vois. Et tu regrettes d'être venu? Non. Tu regrettes pas? Non. Tu comptes juste déménager? Ouais, je déménage bientôt. Ouais, et tu recommanderais bien le quartier à quelqu'un ou non? Non. Tu recommanderais pas? Restez pas ici, j'y rejoins. Pourquoi? Ah, il manque beaucoup de choses, c'est pas bon ici, tu vois. Ça fait 20 ans. Ok, tu préférais avant, à l'époque? Non, le quartier, il était Avant, c'était mieux. Il y avait plus de choses, tu vois. Le magasin là-bas et tout, tu vois. c'est clair. Ouais. Vas-y, fais un truc. Ce que je voudrais enlever, Ouais. Si tu veux enlever quelque chose, ce serait quoi? la délinquance. La délinquance, bah ouais. Il a raison. Comme partout. Ouais, délinquance dans ton sens. Dans mon sens, Toi, ça veut dire quoi? c'est tous les jeunes que vous voyez qui font rien là. C'est ça la délinquance. Il n'y a plus rien à faire ici. Si vous voulez un avenir, ça sert à rien de rester au quartier. C'est pas un quartier le meilleur des quartiers, quoi. C'est un quartier. Ouais, c'est pas le meilleur des quartiers. Il y a de la vente de drogue, il y a de la délinquance. C'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Hein. Mais bon, quand on est petit, c'est toujours mieux de grandir dans un quartier. Il y aura toujours de la solidarité, il y aura des animateurs comme Asjin, Martin qui vont essayer de vous pousser vers le haut. Après, c'est à vous d'avoir la volonté. Être à l'Elzo, c'est forcément que vous avez quelque chose à faire à l'Elzo. Vous ne pouvez pas passer par l'Elzo comme par exemple Königshofen ou Haute-Pierre. À l'Elzo, il y a une entrée et une sortie. Donc l'Elzo, c'est quand même un coin renfermé sur lui-même. Donc je pense qu'on devrait l'ouvrir. J'aime ça. Ouais, le rap. On est avec Adam, on est avec Abdullah, on est avec Chris, on est avec Jamel, on est avec Mohamed, on est avec Alicia, on est avec Johanna. Hey, on a qu'à rapper comme jamais. Hey. Je me dis que dans ce quartier, d'abord beau géographiquement, on est à 3 arrêts du centre-ville, on est à 1/4 d'heure de la marche du centre-ville, il y a de l'eau, il y a de la verdure, il y a des citoyens de tout horizon, des gens de toute nationalité, il y a le multigénérationnel, il y a la solidarité, il y a le bon vivre et il y a surtout les enfants. Il y a vous, il y a l'avenir. Voilà, ça a marqué Elzo, Moi, c'est parce que j'aime beaucoup même le sport et on va dire je suis douée en ça. Surtout les chevaux. T'as dit quoi? J'adore les animaux, surtout les chevals.
Moi, je vais faire des études pour devenir pâtissière et après, j'essaierai d'ouvrir ma propre pâtisserie. Moi, j'irai au plus profond de mes études vétérinaires. Même si je dois sortir de l'école à 30 ans. Je reste sur le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse de pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Levez la tête, levez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Je ne m'en laisse pas. Monsieur, comment vous appelez? Aymen Amène comment? et la moitié. Vous faites quoi dans la vie? Du foot et du vélo et j'y vais à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie dans 10 ans? Je ne sais pas encore. Footballeur. Je suis ambulant. Ah, il s'appelle Monsieur Abdallah. Il habite où? J'habite à Lison. Et? Ça sent le remartage encore. Et vous, c'est quoi votre prénom? C'est Chris. Chris quoi? Bienvenue. Et j'habite 22 rue Mathias Greneval. Et ma passion, c'est le foot. Et qu'est-ce que je veux devenir? C'est le foot et caméraman. Je glisse par terre comme Jérôme Boateng. Je glisse par terre comme Jérôme Boateng. Ouais. Je suis pas à la retraite comme Franck Ribéry. Je suis à la Juventus comme cri. Ya, ouais. Toujours capé mauvais. On n'oublie pas les grands du quartier. Un jour on va un peu partir plus loin d'ici. Ouais. Et c'est fini. Bang. Et c'est fini. Ça fait combien de temps le club il existe? Le club, ça fait des années, il est 1989 qu'il existe le club. Je tiens juste à vous dire par rapport à toute mon expérience en tant qu'entraîneur de football, c'est que moi, derrière le footballeur, j'ai construit des hommes. C'est-à-dire, le gars, il est venu, il courait derrière un ballon, mais aujourd'hui, quand je le revois, donc 17 ans après, 18 ans après, quand j'ai commencé, c'est un père de famille, c'est un chef d'entreprise, c'est un monsieur qui travaille. Donc, au niveau de l'épicerie, au niveau du marché du Turc, il y a un salon de coiffure qui va être fait. Donc lui, il a arrêté sa carrière cette année de footballeur professionnel. Il est revenu sur la région, notamment sur le quartier de l'Elzo, parce qu'il a grandi rue Cranach. Il a grandi pendant plusieurs années. Il a un gros parcours. Là, c'est un maillot quand il joue en Thaïlande. Il a joué pendant 2 saisons en Thaïlande. Il était en Azerbaïdjan. Et après, il a fait une carrière en France. Il a joué à Lens, il a joué à Grenoble, il a joué à Châteauroux, il a joué à Brest, il a joué à Angers. Il a fait beaucoup de clubs. Ce que je veux dire par là, c'est... Il s'en fout du visuel. Voilà, c'est les gens qui sont importants dans les quartiers. L'intérieur des gens. C'est les gens, voilà, comment ils vont être construits, comment ils vont grandir. Tu vois, nos jeunes actuellement, il n'y a rien pour eux. Ils sont dans la rue, les pauvres, et il n'y a rien, on leur propose rien. On fait comme si c'était des mauvaises personnes et on les catalogue, alors que ces jeunes-là, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on les aide. Mais ce qui est important, c'est les gens qui vont vivre dans ces blocs-là. Hein, les gens qui jettent les déchets à côté des poubelles au lieu de l'intérieur des poubelles, qui nous attirent les rats, qui nous font... Ben c'est ça, nous on se plaint auprès de gens, mais c'est nous-mêmes qui faisons mal les choses dans les quartiers. C'est le problème, c'est ça, donc c'est d'éduquer les gens. Les gens ils jettent carrément des poubelles par la fenêtre, vous avez déjà vu ça, non, Elzo? Oui. Donc des rats, il y a des choses que tu vois pas ailleurs. Oui. Mais parce que c'est nous, on est mal éduqués. Jamel veut vous poser une question. Ouais. Non, mais vous avez dit que en fait le visuel vous en foutez, mais pour vous c'est le mental alors. Non, mais le mental, ouais, le mental c'est important. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit le visuel, je m'en fous. J'ai dit que le visuel c'est bien, tant mieux s'ils améliorent notre quartier, tant mieux s'ils embellissent notre quartier. Mais c'est pas ma priorité à moi. Moi je suis un travailleur social, je suis plus là pour éduquer. Ma question est, on doit éduquer nos jeunes. Vous avez continué un peu sur ce sujet-là, ça préparait la rencontre de demain avec François Desrues en disant qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que tu entends par transformer les gens. Donc la rénovation. C'est vous, ouais. Merci. Vous avez écouté ce qu'il vous a dit? Oui, moi j'ai écouté. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand on va aller. Quand toi t'as parlé de la rénovation juste avant,
On peut expliquer au monsieur qui va venir de genre truc. Il a pris l'info là. C'est là. Il y a un jour. Ouais. Donc c'est sous la passerelle qui enjambe l'île. Ouais, derrière il y a de l'eau. Ouais, le pont c'est sur l'eau. Ouais, c'est le pont sur l'île, la grande passerelle en béton. Et vous, c'est dessous que vous avez peint. Ouais, c'était cet été. Oui. D'accord. Ah, oula, attention, tu t'es fait mal à la joue. C'est quand t'es dans les Là, on va au pont A. Donc je pense que c'est un quartier qui peut vraiment continuer à se développer, mais qui a besoin qu'on s'y intéresse, à la fois du côté de la ville, donc la mairie, mais aussi du côté des acteurs qui sont sur le terrain, qui sont déjà engagés. Quel tour? La 40. La 40 de Nîmes. Tu sais qu'elle est démolie. C'est quel tour? Vous avez quoi la place? Comment ils vont être logés? On va venir voir toutes les familles. Donc on va demander combien vous êtes dans la famille, quels sont les revenus des parents, où est-ce qu'ils souhaiteraient aller dans Strasbourg. Et du coup, après, quand on aura fait les questionnaires de toutes les familles de l'immeuble, il y a des propositions qui sont faites à la famille pour être logés. Jusqu'à 3 propositions. Et aussi, monsieur. À la place des tours, on va déplacer l'école. L'école Chaumois. On va la mettre à la place des 4 tours. Enfin, il y a l'école et le gymnase aussi, parce qu'il y a un gymnase à l'école. Attends, j'ai pas le filtre. J'ai pas le filtre. En fait, je suis trop belle, du coup, j'ai pas besoin de filtre. Non, je rigole. Un attentat a subjugué mardi dernier. Planquez-vous dans ce coin-là, j'ai vu bouger. C'est pas le moment de rigoler. Non, approchez-vous très rapidement. Il faut pas dire que les bons côtés de l'Elsa. Ah, on a dit le mauvais côté aussi. Ça fait juste qu'on a filmé des dealers, les Yana. Il faut pas que la police sache. C'est la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, je crois encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. En fait, on se connaît tous au quartier de l'Elzo. Ouais. Et si vous vous connaissez aussi, parce que la Yana, je peux directement connue. Et comme par hasard, très rapidement, j'ai connu. Et en fait, les gens de l'Elzo, ils sont très sociables. Je ne sais pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille de quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, et bien plus de cœur que de